géographie différente, donc il y en a qui ont l'air plus développés que d'autres. Oh, Venture Lab. Après, il y a un bananeur, il y a un banc, c'est l'open lab. Donc, peut-être c'est pour la faire un coup, même si tu peux faire autrement, mais pour avoir des aspirations. Je te peux réaliste. Il y en a peut-être dans l'autre, mais je vais maintenant. Ils font pas mal d'événements aussi, c'est intéressant. Par exemple, le Venture Lab, il y aura sales, sensibilisation, etc. Donc il y a pas mal d'events que les Fab Labs font avec un volet entrepreneurial justement et solidaire. Enfin, il y a une notion de partenariat. Dans notre formation, ça c'est assez top. Il y a une communauté. Donc ça, je pense que tu peux t'inspirer d'aller visiter et peut-être créer des connexions, des partenariats. Il n'y a rien qui existe sur Paris, ça peut être intéressant. Les étudiants, il y a pas mal d'actions. Mais pas que kiné, psychologue, ostéopathe, tout ce qui est santé, on va dire conventionnelle, parce que médecin généraliste, etc. Et tu vois, je pense à Sophie, art thérapeute, si j'ai des art thérapeutes dans le coin qui sont spécialisés. Maintenant, j'ai mon ostéo de Bruxelles, et maintenant, j'ai des clients dans le je te les envoie pour la sophrologie, tu vois. Santé conventionnelle, mais aussi santé alternative. Donc tout ce qui est thérapie alternative, ça peut être une kinésiologue, ça peut être comment dire, bah oui, on m'a dit un ostéopathe. Je pense à tout ce qui est gestion de la douleur, un allergologue par exemple, qui va dire, ben voilà, pour justement vos douleurs chroniques que vous avez par rapport à tout ce qui est articulations, etc. Peut-être que de prendre conscience de votre corps avec la sophrologie, etc. Et pourquoi pas faire une ou deux activités yoga par semaine pour justement détendre un petit peu tout ce qui est musculaire. Et oui, et ce qui est bien aussi, c'est comme on a vu en cours, c'est mettre du coup des petites cartes de visite de chaque personne avec qui tu collabores. Oui, c'est ça, des collaborations. Tu l'as coupé? Ah, super. C'est comme ça, il faut partir à synchro. Genre plutôt des affiches ou des choses comme ça, dans les magasins de sport. Ils s'en sortent dans le magasin de vélo. Ouais. Toutes les personnes, tu vois, qui peuvent aussi pratiquer le sport. Ouais. Comme le yoga, tu vois. Alors vélo, articles de vêtements. Alors après, il peut y avoir par exemple, tu vois, la table de Froidmont qui est pas très loin de chez moi, donc qui est un restaurant gastronomique qui permet de réinsérer, enfin qui donne la possibilité à des gens de se réinsérer par le travail de la cuisine, etc. Faire aussi, pourquoi pas, des ateliers, pourquoi pas yoga ou sophrologie, et proposer des ateliers yoga ou sophrologie. Dans ce type de restaurant, s'ils ont des salles, tu vois, en particulier, qui peuvent être utilisées, parce que j'ai fait des séminaires aussi. Tu vois l'ancienne séminaire à côté de l'hôtel à la Ah oui, on est allé manger avec moi. mais voilà, et tu vois là c'est vraiment un environnement très vert et là ça fonctionne très bien pour un cours de yoga à l'extérieur et puis tu fais ton brunch. Sur le newsletter, C'est vrai, il faut leur dire. On est allé manger il y a quelques années avec mon mari, tu manges dans le jardin en fait, ils vont chercher les légumes dans la pépinière et tout ça. Ils ont un potager. Oui. Le bénéficiaire? Oui. Sur le projet. Oui, d'accord. Vous vous souvenez ce que c'est?
pas Ça ne doit besoin pas être d'être. spécialement Non, être en Italie. non, je ne pense pas le triper comme. Non, la bonne nouvelle, le positionnement, ce ne sera pas culturel pays, ce sera plutôt type d'endroit. Oui, par rapport. Avec des traits en commun, donc ça peut très bien être. Il y a vraiment une dimension socio-économique parce que c'est l'idée de soutenir, de relancer l'activité économique dans des villages qui sont un peu désertés durant les saisons plus creuses. Tout à fait, tout à fait. Et le positionnement que je pense, c'est les îles, Ouais. mais de manière large, pas nécessairement au milieu de la mer, mais aussi des endroits au milieu de montagnes, où l'accès est moins facile et que donc ils sont un peu en dehors de l'Asie de beaucoup de monde. Donc il faut avoir à découvrir ou avoir l'inspiration pour aller à cet endroit, autrement donc il faut un peu isolé. Toi, tu vas nous faire découvrir des pépites en quelque sorte. C'est ça, donc des îles, des mers de terre. Et ta cible, c'est les familles, c'est les jeunes. Moi, j'étais parti sur la cible famille au départ. Mais maintenant, je suis en train de reprendre la chose un peu dans notre sens et dire plutôt me focaliser sur un type de destination et alors les classifier et les segmenter pour que certains soient particulièrement family friendly, mais ceux qui ne le sont pas, il faut qu'ils soient orientés pour d'autres niches de public, histoire de ne pas être trop limité que pour le volet famille. En quelque sorte, c'est la destination avec ses particularités. C'est ça. Parce que je me dis que par rapport à tout ce qui est storytelling, je vais pouvoir aborder de manière facile au niveau des destinations particulièrement typées. Alors après, en fonction de la destination, de la période, il va y avoir Je pense qu'on est bien là chez moi maintenant. Il faut juste descendre en fait, ou qu'est-ce qu'on dit? J'espère qu'au niveau du micro, on va entendre des propos qu'on va pouvoir exploiter. Ok. Et pour le reste, c'est des images pour illustrer. Si Ok. la personne qui est filmée, Ouais, donc plus qu'on filme, plus qu'on a des chances d'avoir des trucs intéressants. Ok, ça va. on doit faire des journalistes, on va chez les proches. Ouais. Je vais le faire, je vais voir ce qu'on peut faire. L'idéal, ça aurait été d'avoir les deux micros, mais vu que je pense qu'il y a eu un mishmash ou un truc comme ça. On va rebondir. Mais voilà. En fait, tout sera enregistré dans celui-ci. Voilà. Machin. Ils sont bien allumés, j'espère. Tiens, j'ai un doute. C'est bien. Moi déjà, mon projet peut être en relation avec des personnes qui font un peu la même chose. Je connais des personnes qui font des chiens, qui font aussi des trucs d'éducation canine, etc. En plus, c'est des personnes qui m'ont fait quand j'étais petite. Je peux Les contacter. les contacter. Et est-ce que eux cherchent des personnes pour promener toi quand tu as une pension? Est-ce qu'ils n'ont pas le temps non plus de tout faire et d'avoir des contrats fixes mais peut-être? J'ai déjà eu des trucs parce que j'ai travaillé comme étudiante là-bas. J'aurais pu potentiellement travailler là-bas comme avoir un vrai job pour pas employé, mais bon, ça s'est pas fait finalement. Mais donc si j'y allais, alors comme moi je proposais déjà ce que je proposais à côté, ils m'avaient dit on pourrait peut-être faire un partenariat. Voilà. Mais au final ça s'est pas fait, mais c'est quelque chose qui est toujours dans ma tête. Et voilà. Je peux être en partenariat aussi avec une toiletteuse que je connais, qui est une amie à moi qui habite vraiment 2 rues à loin chez moi, donc ça aussi. Et ce niveau lié au local et tout ça. Ce que j'avais proposé du coup, avec mes balades avec
ramassage de déchets et tout ça, proposer des petites activités matinées ou quoi, petit déjeuner, des choses en mode commune, oui c'est ça, quand même mes Tu veux que amis. j'écrive où est-ce que je vais rencontrer? Parce que sinon, il va pas Ah oui, forcément s'en souvenir. et faire des petites matinées comme ça, brunch, ramassage de déchets, trucs participatifs, etc. Et justement, il y a un maraîcher qui est aussi dans mon village, qui est prof de maternelle en plus, c'est ça qui est très marrant. Et donc, je vais oui. Je crois qu'on est bon. Parce que là, j'en suis à 11 minutes. Elle fait ça, elle vient chez vous, ou elle a ça, elle a ça, elle a ça.